Le petit Le petit prout? Ouais, Ah le ouais, poireau, si, là. c'est... Ah ouais, c'est... Wow, mais j'ai eu peur! On se retrouve pour une nouvelle journée dans le quartier de Yanaka. Là ce midi on a mangé dans un petit café traditionnel. Ouais. Ça c'était cool parce que justement on a pu manger déjà sur les tatamis. Ouais. C'est quelque chose qui est assez traditionnel ici que nous on n'a pas trop chez nous. Ouais bah ouais pas du tout en vrai hein. Et ouais c'est assez cool, après faut pas manger pendant 2h30 quoi. Parce que les jambes y a plus de sang qui vient. Mais en effet ouais, c'est vrai qu'il faut être habitué hein. Moi en plus avec mon problème de genou là c'est un pur plaisir. Mais c'était vraiment une bonne expérience. En plus c'était un peu brunch, moitié sandwich, café, vraiment local. Donc ça c'est cool parce qu'au moins on fait travailler les petits commerçants. Ouais, et en plus c'était vraiment bon pour le coup. Franchement ouais, le café exceptionnel aussi hein. Et par contre juste faites gaffe, les escaliers c'est comme ça. Donc si vous avez des problèmes pour marcher, on vous déconseille parce que Lucas a failli se casser la gueule. J'ai failli m'exploser là, tu sais qu'elle tient pas la truc. J'ai failli l'emporter avec moi et j'ai glissé en fait. Oui, la raideur des escaliers. En fait, vraiment c'est bien pour des gens comme moi. Handicapé. En fait, ça glisse de fou. Ouais, mais pas en canard comme ça. En canard. Et donc là, on va continuer un petit peu dans les rues du quartier pour voir si on peut se faire un petit taiyaki en dessert. Et après, on va aller vers Asakusa, donc le lieu très connu et très touristique un peu. Ouais, c'est ça. Avec le Sensoji, le temple le plus ancien de Tokyo, si je dis pas de bêtises, voire même peut-être du Japon. Mais je vais dire Tokyo. Plus la pagode et tout, donc on continue la visite de la journée. Chill and relax. Toujours aussi beau et toujours aussi touristique à Asakusa. C'est impressionnant. On comprend pourquoi c'est touristique d'un côté parce que c'est vraiment beau. C'est magnifique. C'est tellement propre et tu sais, t'as aucune. Parfait. La couleur est. Les temples sont impressionnants, les couleurs sont refaites régulièrement, la peinture elle est nickel. Et regardez la pagode et tout est impressionnant, mais ça fourmille de monde. Ouais. C'est une des attractions touristiques les plus visitées, je pense. De Tokyo, ouais. Les grandes claquettes géantes de je sais pas qui, de Bouddha. Sacré pied Bouddha. Mais voilà, on continue d'aller dans ces petites allées, hein, parce que c'est toujours aussi kiffant. Mais c'est un incontournable si vous venez à Tokyo, ça c'est sûr. Mais préparez-vous parce qu'il y a toujours un monde fou. Ou alors faut venir à 6h du matin. Et tout ce qui est commerce, c'est un peu plus cher parce que c'est très touristique. Ouais, c'est vraiment quasiment. C'est pas les meilleurs spots pour acheter des souvenirs, des trucs comme ça. Même si vous trouverez beaucoup de choses. Mais voilà, Asakusa, c'est. Là en ce moment, il y a un tout petit festival de bouffe. Vous avez des petites pagodes avec. Alors on veut nous vendre. On veut nous vendre des trucs. Il y a des petits stands de nourriture. On a déjà filmé avec nos taiyaki, c'est bon. C'est beaucoup trop. L'instant goûter, taiyaki. Qu'est-ce que tu nous as pris, Lucas? Un petit churros. Churros Oreo. Ouais. Vas-y, hein, déguste en live. C'est un churros avec un nappage Oreo. Ouais, pas mal. Ouais, c'est bon. Ça le fait? Ouais. En vrai, je pense que je vais en prendre un du coup. Ouais, le petit churros crème brûlée de mon côté. C'est atypique, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Regardez-moi ça. Ça brille. Oh. Ouais, c'est particulier, mais c'est une crème brûlée sur un churros quoi. Ouais, tu retrouves bien la crème brûlée quoi. Et ouais, les churros sont plus fat hein, que chez nous en France. La pâte est, comme tu disais, plus consistante. Je pense que là, au bout d'un churros, c'est fini. Voilà, à la vôtre. IG2A. C'est ton prénom? AD2E? AD2E. C'est un nom de rappeur ça. Je lui ai dit A-U-D-I. Elle m'a dit ah, Audi. A-W-E-E. Snoop Doggy Dogg. Je fais la dégustation du coup Léa. La poupée. Le
Le P. Ah, le P. Ah, c'est... D'un côté, on a un petit mocha. Ah bon? On dirait un fiche. Ouais, un petit peu, hein. Ah oui. Ouais. Ah, c'est très moderne. Ouais, ça sent un petit peu, hein. Le petit Le petit prout. ouais, Ah le ouais, poireau si, là. c'est... Ah ouais, c'est... Donc c'est donc ça la fameuse boisson spéciale Noël, le P du Père J'ai Noël. pas envie de boire, là. Le prout de Noël. Le prout de... C'est comme ça que c'est écrit en japonais. Hein. El pruto de Christmas. Non, en vrai, c'est bon. Ouf. Sauvé par le goût. Parce qu'on est au Japon, on mange évidemment Des pizzas. Japonais. bon appétit. Regardez ces belles pizzas. Ça a été inventé à Tokyo, ça, normalement. Du... Spécialité. et du bon jambon. Un petit resto traditionnel feu de bois. On va se régaler. Nouvelle journée, cette fois-ci nous sommes à Ikebukuro, un quartier plutôt animé, autour encore une fois de la culture manga, animé, il y a pas mal de petits commerces autour de ça. Aujourd'hui, comme vous voyez, le temps est pas ouf, et cet après-midi on ira au Round Round. Donc voilà, il y en a juste un en face, c'est ici. Le principe du Round One, c'est tout simplement que vous payez, je sais plus combien l'entrée, et vous avez des jeux en illimité. Genre jeux de fête foraine, etc. Donc c'est vraiment l'endroit pour s'amuser, le baseball, les gachas, les machins, les trucs à la bidule. Donc vraiment c'est de la régalade quoi. De la régalade. Voilà, les mangas elle aime pas trop par contre. Uniqlo là ça lui va. Et Uniqlo au Japon c'est pas comme en France. C'est vraiment beaucoup plus accessible et vraiment plus grand. Même vraiment plus grand. Donc ça vaut vraiment plus le coup pour nous en tant qu'étrangers. Alors qu'en France c'est cher et que c'est moyen. Donc si vous venez ici et que vous cherchez des habits, franchement, testez Uniqlo, vous ne serez pas déçus je pense. Et il y a le tax free en plus. Donc ça c'est cool. Bon, on est dans le Sunshine City. Comme vous pouvez voir, ici Pokémon règne en maître. On a même le store One Piece. C'est vraiment pour tous les fans de la culture manga. À Ikebukuro, c'est le passage obligé. Vous voyez ça, ces petits jeux à boules, c'est les gachapon. Au Japon ils en sont friands. Et il y a vraiment sur tous les jeux, jouets, objets possibles et inimaginables. Ici c'est le plus grand du monde. Il y en a mais des kilomètres. Ça s'étend sur plusieurs niveaux, à droite, à gauche. Des milliers. Et c'est vraiment un business mais inconcevable pour moi. C'est fou. Mais c'est cool hein, mais c'est impressionnant. La dimension du truc. Tous ces gens font la queue pour le Ducky Duck. Et Léa elle est prendre un ticket pour qu'on puisse faire la queue. Donc, tu prends un ticket, tu vas te balader en attendant que ce soit ton tour. Comme chez le médecin. C'est fou hein, mais en même temps il y a du monde aujourd'hui. Par temps de pluie, les gens vont au centre commercial. On se retrouve chez Duck Duck. Regardez-moi ces cakes. Ducky Duck. Ducky Duck, oui. Avec pas mal de spécialités gâteaux. Ou la glace. Également des omelettes ou des pâtes. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air... C'est coloré. Hein. Omelette rice. De l'omelette et du riz caché dessous. Qu'est-ce que ça dit? L'omelette est bonne. L'omelette est bonne. C'est particulier quand même. Il n'y a que moi qui pars sur un dessert. Tarte citron. Avec un film de protection. C'est bien fait. Le Japon, loin des cartes postales, c'est aussi du monde en permanence. Ouais, allez, ça c'est les week-ends classiques au Japon. On est toujours, voilà, faut pas être agoraphobe, avoir peur de la foule parce qu'alors ici vous allez péter votre crâne. C'est en permanence tout le temps comme ça, du soir au matin. Donc à votre gauche, vous avez le musée du caca avec toutes ces variantes de caca coloré, de caca de bain, de caca toilette.
et de caca à manger. C'est le Japon. On est arrivé à Odaiba, sous la pluie toujours. Odaiba connu pour ce que vous voyez derrière nous, le incroyable Gundam. Taille réelle peut-être, je sais pas. C'est toujours impressionnant de le voir. C'est la statue du célèbre manga animé de je sais pas quelle époque, mais l'époque de nos parents. Donc là on va faire un petit tour dans le centre commercial et après aller au fameux World Wow, qui est l'espace de jeu où justement on va pouvoir s'amuser comme des petits fous. En fait il y a plusieurs préfectures qui s'affrontent sur des concours de danse et depuis tout à l'heure ça défile, c'est incroyable, franchement bravo à eux et courage parce qu'ils font ça sous la flotte. Les pauvres, putain. Et pourtant c'est génial, franchement on est en train de kiffer les musiques, les chorés sur le cul quoi. Nous voici dans le Round One. Un petit débrief Lucas de ce qu'est le Round One. Et tu payes genre 20 balles et pendant 3 heures, voire plus si tu payes à 18 heures, t'as des jeux d'arcade illimités, baseball illimité, ping-pong illimité, des jeux un peu en tout genre, genre un ballon de foot, tu dois visiter des sites, des trucs comme ça. Ouais, des activités sportives. Petite moto électrique, plein de trucs. Ah ouais, les motos électriques. Regardez ça, petite moto électrique. Et ça peut partir en course à tout moment quoi. C'est fou. Hyper vitesse. Oh là là, elle est en train de prendre la courbe. Ouais, elle est en train de passer la deuxième. C'est claqué, ça va dire alors. Et dans le forfait, vous voyez les trucs de boisson. On a boisson illimitée. Un petit QR code et les boissons tombent comme par magie. Vous avez même des surgelés. Je sais pas, vous pouvez faire vos courses, peut-être. Je pense que vous pouvez acheter, faire réchauffer, manger. Et évidemment, comme c'est un lieu assez fréquenté, il y a pas mal de queues, vous voyez. Là pour le basket, au-dessus on a le baseball, donc il faut s'armer de patience quoi, parce que c'est plutôt une bonne affaire, donc tout le monde en profite. Nous sommes de retour avec le baseball. On va enfiler la patte et on va en découdre après, avec les Yakuza là. Ouais. Yakuza. Bah, bien quoi. Là on commence à 100 km/h. Waouh! Vous voyez, petit équipement, petit truc. Et en face, on a les faux lanceurs. Bon, allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. Prêt à en découdre. Ok, c'est parti. Les Yakuza m'ont chauffé. Les Giants. Maintenant on va passer aux 120 km/h. Là va falloir quand même, faut anticiper limite au moment où elle part. C'est une bagnole dans la gueule quoi. Bon, Lucas il fait des 250 km/h donc ça c'est encore trop lent pour lui mais c'est pour s'échauffer toujours. Oh là 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 là, c'est aberrant ce mec. Vraiment je crois que vous vous rendez pas compte comme c'est dur le baseball quand on n'est pas entraîné. Il y a vraiment un travail d'anticipation et de précision, c'est assez fou. Mais c'est trop bien comme ça. Wow, mais j'ai eu peur. Oh, il y a deux trucs de filet, pourtant j'ai cru que je me la prenais. Ça rentre en piste. Waouh, 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 waouh. C'est parti.
voyage au Japon ne pouvait pas se faire sans un McDo. C'est pas moi qui ai voulu, hein. Je vous jure, c'est pas moi. C'est elle. C'est elle. On va vous montrer les petites spécialités locales, comme on dit. Déjà, la petite particularité, c'est que dans le menu, vous pouvez prendre soit des frites, classiques comme chez nous, soit des nuggets. Il n'y a pas de potatoes ici. Ouais, il n'y a pas des potatoes ou Sandwich sont d'autres ridicules. choses. Du coup, elle a eu un sandwich, j'avoue qu'il est vraiment microscopique. Elle a pris le Mac Chicken Spicy qu'on a maintenant en France, mais il vient d'ici à la base. Tout simplement, la sauce est spicy. C'est un Mac Chicken avec la sauce. Et moi, j'ai pris, pour changer, des genres de tenders paper. Voilà, ça ressemble à ça, plutôt classico. Et là, elle a pris le... je sais même pas comment il s'appelle. Double cheese spicy. Double cheese spicy. Oh la vache. Ça, c'est des piments, là? Non, mais je vais classer. Le fromage, il a la couleur des enfers. Même le fromage est piquant. Wow. Est-ce qu'elle regrette? Peut-être. Bon, fin du McDo, au final, tout n'était pas trop épicé, donc les filles ont plutôt bien mangé. Et pour donner un petit ordre d'idée, Aude et moi, donc ce que vous avez vu sur notre plateau, on en a eu pour 1200 yens, ce qui fait à peu près, je dirais, 10 euros. Drastiquement moins cher qu'en France. Donc là, on a mangé, puis on va rentrer tranquillement à la maison, parce qu'on a quasi 1 heure de métro, donc c'est cool, le métro c'est pratique, mais bah, c'est un peu plus long que la voiture, donc on fait avec. C'est compliqué là. Oh putain, oh. Je vais faire une Mary Poppins là. Il y a un du vent de fou. On utilise les parapluies comme bouclier. On est bien rentré fin de journée après une bonne journée bien chargée et bien remplie. En direct pendant que Moshi est en train de faire son petit caca. Nous on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce vlog. Encore de belles choses à visiter. Normalement on va aller à Yokohama. Donc ça on n'a jamais découvert, donc ça va être très cool. Donc suivez bien la suite. Ça arrive.